La vidéo là s'est arrêtée seule. Naomi. Naomi. Mon frère, excusez-moi, oh, j'arrive. Alléluia. Excusez-moi, oh, je ne sais même pas ce qui s'est passé. La vidéo là, ça a arrêté seul. Oh. Mon frère, ma soeur, excusez-moi, comme je dis, la première vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis ça s'est coupé seul. Donc, on va attendre que le prophète se connecte. On est en train de parler. Aujourd'hui, on est en train de nous donner un enseignement sur... Le prophète est en train de nous donner un enseignement sur... Il est en train de nous donner un enseignement, un très bon enseignement sur l'évangélisation. Et je vais un peu récapituler comme il avait dit. Il a dit que l'évangélisation est un commandement. Mon frère, ma soeur, l'évangélisation est un commandement. Que tu ne dois pas seulement attendre d'être pasteur, prophète, docteur, enseignant, évangéliste même, diacre. En tout cas, occuper un poste dans l'église pour évangéliser. Parce que tout chrétien, comme je dis tout chrétien, comme je le dis toujours, tout chrétien est appelé à l'intercession, tout chrétien est appelé à l'évangélisation. Une fois que tu as accepté le Seigneur, tu dis que c'est ton Seigneur et c'est ton sauveur personnel, et que le nom chrétien, tu as mis ça sur toi, tu t'es donné ça, tu t'es octroyé le nom chrétien, tu es appelé à l'intercession et à l'évangélisation. Donc mon frère, ma soeur, tu dois évangéliser. Tu ne dois pas attendre que le pasteur te donne d'abord le feu vert pour aller évangéliser. Toi-même, tu peux prendre ça sur toi. Aller évangéliser. Parce que l'évangélisation est un commandement. Dans Matthieu 28, verset 18 à 22, il dit, allez partout dans le monde, annoncer la parole, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a demandé à tout chrétien, le Seigneur nous demande, c'est un commandement. Il nous donne l'ordre, il nous commande d'évangéliser. Donc mon frère, ma soeur, tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas attendre qu'on te demande d'abord. Il dit, allez, Matthieu 28, verset 18 à 20. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations. Mon frère, ma soeur, toi qui as accepté le Seigneur, pasteur, toi qui as accepté aujourd'hui là, les chrétiens, à cause de la dénomination. Ah, moi, je suis catholique. Moi, je suis protestante. Moi, je suis œuvre mission. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis méthodiste. Moi, je suis ceci. Moi, j'appartiens à telle église. Moi, c'est celui-là qui est mon pasteur. Moi, c'est celui-là qui est comme ça. Donc, à cause de la dénomination, on ne veut pas l'évangéliser. Mais si tu dois l'évangéliser, il faut que forcément la personne vienne dans mon église. Alors que l'évangélisation ne doit pas être centrée sur... Ça doit pas être... on ne doit pas l'évangéliser avec égoïsme. Si je peux le mettre comme ça. Parce que comme c'est moi qui ai annoncé la parole, qui suis allé évangéliser, il faut forcément que ces membres-là viennent dans mon église. Oh non. Je suis désolé. Les membres-là ne sont pas obligés forcément d'aller dans ton église. Toi, tu es allé, tu as sémé.
Le Saint-Esprit va faire le reste. Lui maintenant, si lui, il décide de bâtir dans ton église, gloire à Dieu. Si tu l'as invité de venir, tu l'as invité dans ton église, qu'il est venu dans ton église, il n'est pas obligé de rester là-bas. Parce que c'est la parole de Dieu, le message qu'il va entendre. Peut-être c'est ça qui va faire que la personne va rester. C'est ça qui va faire que la personne va rester. Parce que peut-être que la personne, c'est-à-dire que le message qu'il a reçu, c'est comme si la personne, comme le psaume 1 le dit, il est comme un courant d'eau. Il sait que si je m'assois ici, là, mon âme sera nourrie, mon corps sera nourri, même mon esprit sera nourri. C'est ce qui va faire qu'il va rester. Et le prophète a donné aussi Proverbe 11, verset 30, qui dit que celui-là qui gagne des âmes est sage. Aujourd'hui, même les pasteurs, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, l'évangélisation a disparu. Parce que, on veut évangéliser. Nous-mêmes avant, on disait ça. On partait évangéliser parce que les motivations même pour lesquelles on veut évangéliser ne sont pas de bonnes motivations. Peut-être tu veux venir, il faut que ces âmes-là viennent forcément dans ton église. Donc si pendant 3 mois tu as évangélisé, que les âmes-là sont venues, ils ne sont pas venus dans ton église, peut-être même que à cause de toi, ce que tu es venu leur dire, à cause du message que tu leur as prêché là, peut-être ils ont trouvé une église à côté d'eux, ils ont trouvé une église, peut-être même là, ça les a menés dans une église. Mais comme ils ne sont pas venus dans ton église, chacun de nous, on est découragé. Parce que, pendant 6 mois, pendant 3 mois, 6 mois, on a fait évangélisation. On n'a pas eu de nouveaux membres dans l'église. Pourquoi on va aller continuer à faire de l'évangélisation? Parce qu'on va évangéliser, on n'a pas de nouveaux membres de l'église. Parce que les pasteurs, comme les fidèles, les serviteurs et les servantes, comme les fidèles, on va évangéliser parce que on veut avoir de nouveaux membres dans l'église. Il faut que le nombre de l'église augmente. Parce que ça s'augmente, les dîmes vont augmenter. Les dîmes vont augmenter. Et puis on a les jolis temples. On est assis là-bas, en train de prêcher la prospérité. La Bible dit, celui-là qui gagne des âmes est sage. Proverbe 11, verset 30. Celui qui gagne des âmes à Jésus-Christ de Nazareth est sage. Comme le prophète dit, Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu même là. Papa, comme il a donné les âmes, notre pasteur est notre père spirituel. Maintenant, comme toi, d'après toi, c'est toi qui as gagné peut-être 2 âmes à l'église. En même temps, les 2 âmes de l'église deviennent tes enfants spirituels. Que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu là, il n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. La Bible ne parle pas des petits-enfants. Quand il veut parler des petits-enfants, ce n'est pas dans le sens où c'est Jésus qui les a engendrés. Non, mais c'est Pierre qui les a engendrés. Pierre n'a pas dit à il n'a pas parlé des petits-enfants. La Bible ne parle pas de petits-enfants. La Bible parle des enfants. Mon frère, ma soeur, on doit revenir à notre premier amour. On doit revenir à notre premier amour. On doit rentrer en nous-mêmes. C'est-à-dire que quand tu as donné ta vie, tu es né de nouveau. Tu as donné ta vie fraîchement à Dieu. Le zèle que tu avais autour de toi de parler de Christ, d'annoncer la bonne nouvelle, du royaume, de parler de Dieu aux gens, de parler de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de parler même du royaume de Dieu, comment Dieu dit, il faut vivre, comment il faut marcher pour pouvoir aller au paradis. Je sais que ça là parce que tu lisais ta Bible, tu priais beaucoup, tu jeûnais beaucoup, tu étais zélé. Parce que je sais que chacun de nous, on est passé par là. Quand tu donnes ta vie nouvellement à Dieu, en tout cas, tu fuis même le péché. Cette vie-là, tu as vécu ça. Tu parlais même de ça aux gens. Retourne à cela, mon frère. Retournons à cela, ma soeur. Retournons à notre premier amour. Retournons à notre premier amour. Où même on haïssait le péché. Retournons à cela et évangélisons. Le prophète est en train de dire qu'il y a 4 éléments qui sont importants dans l'évangélisation.
qui sont importants. L'évangélisation comprend 4 éléments. Romains 3. Il nous a parlé de Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Parce que comme je disais tantôt, on ne va pas venir s'asseoir ici. Les gens pensent que quand on est en train de parler, ah, vous voulez dire quoi? Que vous êtes devenus saintes. Oh non, nous ne sommes pas des saintes. Nous ne sommes pas des saintes. Nous n'avons même pas encore atteint la perfection. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Même la sainteté, là, nous ne sommes pas encore arrivés. Parce que la Bible dit quoi? Ce truc, c'est un truc, c'est une procédure, si je peux le dire comme ça. C'est un truc. Cette marche-là, elle est quotidienne. Chaque jour que Dieu fait, tu travailles sur ton salut. Chaque jour que Dieu fait, Seigneur, enlève la colère en moi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on s'assoit sur Facebook pour parler qu'on va dire qu'on ne se met pas en colère. C'est faux. Et la Bible dit que, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, ça veut dire qu'un chrétien peut se mettre en colère. Mais le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Tu peux te mettre en colère, tu peux même te fâcher. À la minute, tu es fâché, tu t'es mis en colère, tu as fini de régler ça. Tu ne gardes pas la colère en toi. Mais tu peux te mettre en colère, mais tu ne gardes pas ça en toi. Et puis les colères où avant même là, le feu même sortait de tes oreilles, de tes yeux, la chaleur de ton cœur là, comme nous autres là. C'est pas de ça que Dieu parle. Parce que la Bible dit quoi? Ta colère ne fait pas la justice de Dieu. Donc, il ne faut pas venir s'asseoir ici. Et puis, les gens pensent que quand on est assis ici, c'est parce que nous, on veut dire qu'on est arrivé. Nous, on veut dire que nous sommes mieux que... On n'est pas mieux que qui que ce soit. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Michel n'est pas mieux que qui que ce soit. La Bible dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché adamique est en nous. Comme je disais, le prophète, on ne s'est pas assis même hier pour dire que la veille, on a parlé de ça, on a parlé de l'évangélisation, mais quoi? Non, 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 non. C'est aujourd'hui, avant que je ne commence le live, le premier live qui s'est coupé là, avant que je ne commence à, j'ai appelé le prophète, je lui ai dit à ce que lui dit que, ah, je vais faire 30 minutes d'adoration et de louange, et puis lui va venir maintenant parler, donner l'enseignement. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on doit venir en live avec lui. Donc, c'est pendant ce temps-là que je lui ai dit, ah, prophète. C'est là que je lui ai dit, ah, prophète, c'est sur quoi même on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est sur quoi tu vas faire ton enseignement. C'est là il a dit, ah, l'enseignement va se faire sur... L'enseignement va se faire sur chose. L'enseignement se fera sur l'évangélisation. C'est comme ça qu'il a dit que l'enseignement se fera sur l'évangélisation. C'est comme ça que le prophète a dit l'enseignement se fera sur l'évangélisation. Donc c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Donc on n'a pas parlé. Le prophète et moi, on n'a pas parlé. On ne s'est pas entendu sur quoi que ce soit. Mais comme je dis, il a dit, le prophète a dit, le péché là, comme je le disais, le péché est en nous. Le péché est en nous. Le péché est en chacun de nous. On est né pécheur. À cause, le péché est en nous, mon frère, ma soeur. Donc, tu vois que les gens, tu vois les gens que le péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ah, prophète, aujourd'hui, la dette. Yeah. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a fait du mal. Hein. Ça s'est coupé comme ça. Oh, Seigneur. Je n'ai même pas touché quelque chose. Ça s'est coupé comme ça. Dieu est fidèle. Amen. Dieu va nous aider. Amen. Yeah. So, on était sur le 3e ou on était où? On était sur Romains 5, verset 12. Là. On était sur le 3e point. Des 4 éléments de l'évangélisation. Le Romains 5, verset 12. Donc, je relis Romains 5, verset 12, qui dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes,
Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. So, quand Amen. tu fais évangélisation, ces paroles doivent sortir Amen. pour le païen. On doit les expliquer ça. Amen. On doit les expliquer. Je parlais de ces choses pour corriger certaines choses entre nous les chrétiens. Mm. Par exemple, les gens sortent de la maison ils disent, je m'avais évangélisé. Mais vraiment, tu as sorti, tu es allé, mais tu n'as pas évangélisé. Mm. Parfois, on va là-bas pour s'amuser. On est là-bas pour s'amuser. Non, la parole doit être prêchée. Et ces païens doivent écouter l'amour du Christ. Pourquoi il est mort? Pourquoi on a tout péché? Il y a le péché qui vient sur nous à cause d'Adam. Mhm. On doit expliquer ça, prêcher ça dans le cœur des gens. Comme ça, ils peuvent repentir. Le quatrième, c'est Romains 10, le verset 9 à 10. Romains On combien? parlait avant, Romains 10, 9 à 10. On parlait avant qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais ne sont pas en Jésus. Tu es rentré par la fenêtre. Peut-être quelqu'un t'a invité. Peut-être tu as une servante avec ta patronne. Et tu n'as pas le choix, tu es invité. Tu as travaillé avec eux 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu les suives pour aller à l'église, mais tu n'as pas eu l'avantage, tu n'as pas eu le temps de personnellement rencontrer Jésus. Tu connais le pasteur, tu connais le nom de ton église. Tu peux même avoir une Bible sans être dans Jésus. Mm. Yeah. Est-ce que vraiment Jésus te connaît? Est-ce que Mm. tu as rencontré le papa de l'église, pas le pasteur, mais Jésus-Christ de Nazareth, Amen. celui Amen. qui est mort pour tes péchés, Amen. celui qui est mort, car la Bible dit que Dieu a donné son Fils unique à quiconque croit en lui, ne périt point. Mm. Ta croissance, ta foi, tu as mis ça dans le nom de l'église ou dans le nom d'un pasteur. Mm. C'est ça la question. C'est ça. Tu as mis ça en quoi? Mais Jean 3, le verset 16 dit, car Dieu a donné son Fils unique, car quiconque croit, En tu lui. dois croire en lui, Mm. pas dans le nom d'une église. Mm. Aujourd'hui, c'est le nom d'une église plutôt qui est l'évangélisation qu'on fait. Mhm. Mhm. Viens, 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 Jésus va te guérir. Viens. Il avait une chanson, oh, j'ai pas ça ici. Le gars en train de chanter, il y a un miracle ici, oh, mon ami, viens, oh, viens. Il y a un miracle ici. Yeah, c'est fort, chanson là. Ah, il te dit, hein, viens, il y a un Yeah. miracle ici. Hmm. Si les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils n'aiment pas bonne parole. Tu vas voyager, ils vont dire Amen. Tu vas marier, Amen. Mais si le pasteur dit change de vie, tu Ah, dis non. non. Mais le Jésus de l'Église, est-ce que tu l'as rencontré? Mm. Et vraiment, les gens qui ont vraiment croisé Jésus, qui ont reçu Jésus, c'est Mm. eux qui gagnent des âmes. Mm. Il y a lis le Romains 10. Ah, Romains 10, verset Yeah. 9, Romains 10, verset 9 à 10, c'est ça, non? Yeah. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Mm. Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la Mm. et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Tu vas relire encore, mais si tu nous écoutes, on a 2 vidéos, c'est deuxième. Tu peux suivre après, mais fais tout pour partager vidéo là, fais tout pour partager, fais l'œuvre de Dieu. Ça là aussi, c'est évangélisation. Ça là Amen. aussi, c'est évangélisation. Partage ça dans Amen. les groupes. Envoie ça comme texto à quelqu'un. Il faut inviter quelqu'un à écouter. Pour le moment, en Afrique, on a un peu de liberté en prêchant la parole de Dieu. Mais quand tu vas vers les Asies, en Inde, les endroits là, c'est pas facile. So, Mhm. prenons cet avantage et l'opportunité que, par la grâce de Dieu, on a. Prenons Oui. cet avantage.
Sauf faire l'œuvre d'évangélisation, tu partages les vidéos, tu invites quelqu'un aussi. Sur la suite, tu relis encore. Romains 10, verset 9 à 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Non, c'est simple. Tu dois faire ton check-in pour voir que vraiment, est-ce que vraiment je suis en Dieu? C'est facile à faire. La question à poser, tu as cru en quoi? Ta foi est en quoi? C'est dans le titre d'un pasteur ou dans le nom d'une église où tu crois en Jésus. Et dit que pour devenir un enfant de Dieu, tu dois le confesser, tu dois croire dans ton cœur qu'il est mort, il est ressuscité. Et il dit que c'est en croyant que ça nous amène en quoi? À la justice. Mais aujourd'hui, notre comment on dit croissance? Croyance. Notre croyance plutôt, c'est dans les hommes et dans les églises. On est divisé dans les dénominations. C'est un powerful homme de Dieu. Il est puissant. Il voit clair. Il guérit. Ce n'est pas mal. Parce que ce sont les signes qui vont nous accompagner. Mais la croissance, ta foi, là, tu as mis ça en qui? Parce que l'homme peut te décevoir. Jésus, il est fidèle. So, si toi qui es chrétien, tu m'écoutes, tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas en Jésus. Hein? Oh, yes. Oui. Oh, yeah. Il y a des gens que leur servante dort dans la cuisine. Mais est-ce que son nourriture? Tu dors dans la cuisine, mais tu n'as pas une nourriture. Ou tu peux dormir dans le garage où on garde la voiture, mais tu n'as pas la voiture. Amen. So, d'aller à l'église, c'est bon. Mais est-ce que tu as franchi la porte étroite? La Bible dit, rentrez par la porte étroite. La porte étroite. La porte étroite. Jésus, c'est la vie, la vérité, et le chemin, la vie et la vérité. C'est lui, c'est lui. So, rencontrons Jésus de l'église. So, quand tu confesses, c'est ça qui t'amène en ça. La soeur, un peu, il faut relire encore pour moi, pardon. Quoi, le Romain 10 là? Oui. Ok. Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit l'Écriture. Sur ta foi, est-ce que tu crois en Jésus ou tu crois dans une église? Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Ta foi, tu as mis ça dans la main d'un pasteur, dans la main d'un prophète, dans la main d'une maman pasteur. Elle m'a dit, il m'a dit, qu'est-ce que la Bible dit? Donne ta vie à Jésus. So, allons évangéliser. Parce que si vraiment on est né de nouveau, on va aller évangéliser. Si vraiment tu as vraiment rencontré Jésus de l'église, tu vas aller évangéliser. Et le message doit accompagner, on doit prêcher la repentance. Le message qui fait s'amuser les gens, ce n'est pas évangélisation, ça. Acte 3, le verset 19.
Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Yeah. Acte 3, Mhm. verset 19 nous Le dit, verset 19. répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Hmm. La repentance seule, ça ne suffit pas. La conversion, Conversion. la conversion, repentez-vous et Convertissez-vous. quoi? Et convertissez-vous. Convertissez-vous et que vos péchés soient effacés. Afin que vos C'est péchés soient... ça qui est le problème. Il y a beaucoup de gens qui ont venu par l'église, par la repentance, mais ils sont restés sans la conversion. Hmm. Il ou elle prie, mais rien n'est changé. La calomnie, la colère débouche, les saletés. Aujourd'hui, on a des homosexuels qui prêchent et qui chantent. Hmm. Tu es rentré, mais est-ce que tu as eu ta conversion? Hmm. Si on prêche, tu dis, on te juge. Juge. Et vous voulez qu'on s'amuse avec vous. C'est ça, hein? Les chrétiens d'aujourd'hui, là. Toi qui n'es pas sauvé, toi qui n'étais pas, tu n'as pas totalement donné ta vie à Jésus, comment tu vas aller faire évangélisation? Sauver, là, c'est d'enlever les gens de l'enfer. C'est d'enlever. Si tu es l'ami du diable, c'est pourquoi tu n'as pas le zèle de le faire, tu n'as pas la force de le faire parce que toi-même, tu es en train de nager dans les choses. Relis la sœur. Acte 3, verset 19 nous dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Les deux choses qui fassent les péchés, repentance et convertissez-vous. C'est ça. Acte 8, le verset 22. Acte 8, verset 22. Acte 8, verset 22. Acte 8, verset 22. Acte 8, verset 22 nous dit, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Acte 8, verset 22 dit, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. La repentance et la pensée de ton cœur. Quand on va évangéliser, là, on prêche la repentance. Si on va aller caresser les gens dans leur péché, parce qu'on veut remplir l'église. Il y a des pasteurs qui ont ce que les disent, ils n'ont qu'à venir comme ça. Oui, ils n'ont qu'à venir comme ça, mais ils ne doivent pas rester comme ça. La Bible dit, venez à moi tel que tu es. Yeah. Mais ils ne doivent pas rester comme ils sont. La parole de Dieu, c'est de l'eau. Il dit, il va nous laver avec le lot de sa parole. Il va nous purifier. Éphésiens 5, le verset 26 à 27, la sœur lit. Éphésiens 5, verset 26. À 27. Seigneur, aie pitié de nous. Papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Redonne-nous, Papa, notre premier amour. Éphésiens 5, verset 26 à 27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.
Je reprends. La personne qui... Ok, Éphésiens 5, vas-y. versets 26 à 27. Afin de la Hmm. sanctifier par la parole, après Hmm. l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. La personne qui sort pour aller évangéliser doit savoir que les gens qu'on amène là, l'eau de la parole de Dieu doit les laver. C'est Mm, pour les présenter comme une église irréprochable, mm, ni rite et sans tâche. mm. Quand tu vas aller évangéliser, ta parole, c'est la parole. Tu présentes l'amour de Jésus en les, comment dire, to pursue them into repentance. Pour les convaincre, pour les amener à la repentance. Yeah. Et celui qui prêche l'amour de Dieu et tu laisses ça sans la repentance, Mm, tu es un faux pasteur, un faux prophète. Tu as un plan. Et aujourd'hui, à cause de cette concurrence qui est entre Église et Église, homme de Dieu et homme de Dieu, mm, les gens s'en foutent de ça. Ils veulent seulement que tu remplis l'Église. mm, On a déjà entendu les gens qui disent à leurs fidèles, va chez ton copain, il faut amener l'argent. Quelle évangélisation ça? la dîme. L'Église a perdu ça. Retournons à la parole. Mm, Retournons à la sainte doctrine. mm, Pasteur, ton orgueil n'a qu'à quitter ton dos. Sors pour aller évangéliser. On vient de lire Luc 8, n'est-ce pas? Luc 8, le verset 1 à 3. Jésus allait de ville en ville et village en village. Jésus, mm, le Messie, le Sauveur, le Créateur de toutes choses. Il était un pour faire ça. Parce que à cause de succès, tu as un grand nom. Aujourd'hui, tu ne peux pas sauver l'âme. Et Jésus, lui qui est ton papa, lui qui t'a appelé dans le ministère, lui, il est mort à cause des âmes. mm. Vous, les fidèles qui m'écoutent, écoute-moi très bien. Jugez vos pasteurs. Il faut les regarder. Le pasteur qui n'a pas le cœur pour les âmes, fais attention. Mm, S'il n'a pas le cœur pour les âmes, il va te sacrifier pour ces choses. mm, mm. Jésus défend l'âme. C'est pourquoi David est spécial. Est spécial. Il a dit au roi Saül que quand le lion est venu attaquer et l'ours est venu attaquer le troupeau, je suis rentré, je l'ai poursuivi pour arracher Mm. le brebis. C'est pourquoi quand il dit l'Éternel est mon berger, il comprend ça. On a aujourd'hui, c'est ça, laissez-moi parler de ces choses. C'est mon appel, l'ordre de l'Église. On a des pasteurs, des serviteurs, que l'amour, c'est seulement ce que le matériel. Ils n'ont pas l'amour de ses fidèles. Mm, mm, Il veut ton argent, mais il ne va pas te dire la vérité. mm. Ma soeur, il ne va pas te dire la vérité. Nous qui te disons ces choses, ce n'est pas on t'aime pas. Le jour de jugement, tu vas me féliciter. Mm, Dieu n'aime pas l'impudicité. Mensonge, Dieu n'aime pas. mm. Dieu n'aime pas ça. Toi qui vis le débouche, tu as laissé ta femme quelque part pour aller remarier. Monsieur, retourne à ta femme de ta jeunesse. Retourne, monsieur. Avec toutes ces choses-là, on dit on fait évangélisation. Mm. Paul a dit, il ne sera pas, lisons 1 Corinthiens 9, le verset 27. Pasteur Paco, sois béni. 1 Corinthiens 9, verset 27. Hmm. 1 Corinthiens 9, verset 27 dit, mais Hmm. je traite durement mon corps. Les de 26 OK. dans, on va voir. 1 Corinthiens 9, verset 26 à 27. Et dit, moi Hmm. donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air,
mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu vois ce que Paul a dit? De reprendre un prophète. Oui. 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27. Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché. Sur la personne qui sort pour évangéliser, toi-même, sois sûr et certain de ton salut. L'évangélisation, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas pour être un peu là, pour enlever stress. Non. L'évangélisation, c'est un commandement. C'est un commandement. Tu dois le faire. Amen. Et je te dis, c'est ça qui est la vérité. Toi qui es chrétien, tu n'as jamais évangélisé. Tu n'iras pas au ciel. C'est ça la vérité. Tu ne peux rien faire contre la vérité. C'est ça. Toi qui es chrétien, tu ne supportes pas l'œuvre de Dieu. Quand on fait évangélisation, tu ne fais pas. Ton argent n'est pas dedans. Tes maisons, tes matériaux que tu as, tu ne supportes pas. Dès que C'est pas le fait qu'elle apprend la pédagogie là. Bon, je sais pas. Le chose, l'internet du prophète, je ne sais pas si c'est à son niveau là-bas que c'est coupé, mais il va se reconnecter. Donc, comme Paul l'a dit, et comme je le disais, il dit c'est comme si tout ce que je dis là, c'est ce que même le prophète aussi parle de ça. Comme je le disais tout à l'heure, je dis que à ces heures-là, c'est là qu'on est en live. Je disais que on va te rappeler, on est en live quoi. Nous-mêmes qui venons nous mettre ici là, c'est pas parce que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits parce qu'on travaille sur notre salut. On travaille sur notre salut. Et ce que même le prophète est en train de dire. Ce que Paul m'a dit ici dans 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir fini de peur d'être rejeté moi-même. Et nous, vous dites la vérité, c'est tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours. On implore la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, que le Seigneur même nous aide à être intègres dans nos voies, à persévérer, à marcher selon sa loi, parce que cette marche-là, Satan veut tout faire. Parce que comme on dit toujours ici, Satan, la Bible dit, c'est l'orgueil qu'il a projeté du paradis. Donc Satan sait, il a vu comment le paradis est. Satan a goûté, il a vu, il connaît comment le paradis est. Il sait comment c'est joli, il sait comment là-bas, là, le temps, en tout cas, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid. L'atmosphère qui règne là-bas, c'est la paix, l'amour. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de maladie. En tout cas, tout ce qui est bon, tout ce qui est confort, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est glorieux, ça y est au paradis. Maintenant, toi et moi, la Bible dit que c'est l'orgueil qui a fait que Dieu l'a projeté. Parce que lui voulait prendre la place de Dieu. Lui voulait s'asseoir sur le fauteuil de Dieu pour peut-être vouloir sentir, ah, je suis Dieu. Donc, comme pour voir comment ça fait de s'asseoir dans le fauteuil de Dieu, pour se mettre dans la peau de Dieu. C'est à cause de ça qu'ils l'ont projeté. Ils l'ont précipité sur la terre. Maintenant, toi et moi, tu penses que Satan, qui sait ça là, qui a vu tout ça là, qui a expérimenté le paradis, il va vouloir que toi, tu rentres là-bas. En tout cas, Satan est déchaîné. Hein. Comme Michel dit toujours là, c'est nous qui pensons que Satan est sur un terrain de golf. Mais lui là, il sait. Et c'est comme quelqu'un, c'est comme un homme. Toi, tu as une femme dans ta vie.
En tout cas, cette femme-là, Dieu a mis l'amour pour elle dans ton cœur. Elle t'aime. Elle est prête à tout pour toi, à se sacrifier pour toi. Maintenant, toi, tu es en train de te jouer les zouaves. Et puis un matin, dans ça, la même peut-être, elle est en train de te poursuivre. On n'a qu'à régulariser notre situation. Pardon, régularisons notre situation. C'est elle-même. Parce que comme surtout les Africains, comme les Africains, eux, ils pensent que quand ils ont marié une femme, c'est une faveur qu'ils lui ont fait là. Toi, l'homme, surtout les Ivoiriens, c'est-à-dire les Africains, les Ivoiriens, c'est grave. Surtout les hommes ivoiriens, et eux, ils pensent que quand ils t'ont marié là, c'est une faveur qu'ils t'ont fait. Donc toi, la femme en train de te suivre, à cause de la parole de Dieu, pardon, on n'a qu'à régulariser notre situation. Va au moins payer la dot. On n'a qu'à aller faire la dot. Non, tu n'es pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Tu balanises ici. Même quand tu sors même dehors, là, même, si Dieu n'est pas avec elle, tu parles mal d'elle dehors. Quand on te dit, mais ta femme, qui est ma femme? Pardon, hein. Celle-là, sinon celle-là, c'est pas ma femme. En tout cas, moi, hein. Ils ont donné de l'étudier. Quand moi, tu me regardes là, je peux marier une femme comme elle. Maintenant, un matin, la femme aussi, peut-être même elle a fait, dans ça là, elle a fait 2, 3 enfants, 4 enfants même dedans. Un matin, même la cause de la parole de Dieu, que elle ne veut pas que Dieu vienne la trouver dans ça là. Dieu vienne la trouver dans ça, puis elle va aller à l'enfer là. Parce que peut-être même que son cœur, elle a travaillé sur son cœur. Maintenant, il reste peut-être à se dépouiller. À cause qu'elle veut tellement marcher Dieu. Elle se dit, bon, ok, moi, cette relation-là, comme je vois que ça fait 10 ans, dedans, il n'y a pas mariage coutumier, il n'y a rien, il n'y a pas d'engagement, rien. Tu es en train de m'étudier comme si tu es en train d'étudier les mathématiques. Tu es en train de partir à l'école de médecine. Donc, ce n'est pas grave, je vais retourner chez mes parents, mais j'ai allé prendre ma maison, moi seul, et mes enfants. Tu peux venir voir. Comme l'homme, c'est là maintenant que lui, là maintenant, il va dire que tant que moi, si moi, je ne t'ai pas marié, mais tu n'es pas revenu à moi, personne d'autre ne peut t'avoir. Et tout ce que, en Amérique, ici même, d'autres même là, ils prennent même essence. Ils vont verser sur la femme au travail et puis la brûlent. Oh, on a vu ça ici. Peut-être que c'est en Afrique. Peut-être que ça peut encore arriver là. Maintenant, d'autres même vont faire maraboutage. D'autres vont maintenant être des sorciers pour que la femme revienne vers eux. Et tant qu'il n'a pas eu, personne d'autre ne peut la marier. Et peut-être parce que la femme, dès qu'elle est sortie de ce foyer-là, elle allait dehors là. Jésus avait même que elle a rencontré quelqu'un. La personne m'a dit que je n'ai même pas même vu fornication. Je vais te marier directement. Donc, quand il a entendu ça là, parce que lui, il a pris 10 ans pour étudier la femme. 10 ans, même pour dire, même aller dire bonjour à ses parents que, c'est moi, la femme en train de te suivre. Pardon, au moins, va dire à mes parents. Là, mes parents vont savoir que au moins, je suis avec toi. Il n'est pas prêt. Lui n'est pas prêt. Maintenant, quelqu'un d'autre la voit, veut la marier, c'est devenu affaire. La femme a eu problème. Parce que partout où elle passe, lui, il est sur son chemin. Il veut même frapper le monsieur. Il veut même tuer le monsieur. D'autres même vont aller, comme ils vont aller même devenir des sorciers, aller chez les marabouts, basser le nouveau mari de la femme qu'elle a eu. Il va la tuer. Il le tuer. Si la femme ne fait pas attention, il va la faire tomber malade jusqu'à qu'elle va mourir. Pourtant, elle était dans ta main. Tu pourrais tout faire ce que tu veux pendant 10 ans, 15 ans. Elle était à toi. Pour petit même mariage, pour dire que aller même faire son mariage coutumier, au moins pour l'honorer là. Comme les Africains, surtout les Ivoiriens, qui pensent que quand ils sont de marier une femme, c'est une faveur si on de faire la femme là. Il n'est pas prêt. C'est comme ça Satan est. Et ça là, tu as l'esprit de Satan en toi. Ça, c'est Satan même qui est en train d'être un homme qui réfléchit comme ça. C'est Satan qui est en train de parler. Et c'est la même chose que Satan. C'est la même chose. Donc le diable, il a vu la beauté. En tout cas, tout ce qui est au paradis. Il a vu. Il a vu ça. Et c'est la même manière que Satan est en train d'opérer. Il a vu ça. Donc pourquoi toi, il va te laisser. Toi, tu es allé au paradis. Paradis où c'est doux là. Paradis qui est chic là.
Paradis où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tu vieillis pas. En tout cas, tu es toujours jeune, tu es toujours, en tout cas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de soucis, il n'y a rien. En tout cas, c'est la belle vie et la bonne vie. Tout ce que tu veux, Dieu va te donner les fruits là même là. Il pas même que les fruits même que tu n'as jamais vus. Il y a ça au paradis. Là, et puis c'est tellement doux. En tout cas, le paradis est beau parce que la Bible dit quoi? Les rues sont pavées d'or. L'or qu'aujourd'hui on dit aux femmes d'enlever sur les oreilles, de se dépouiller de ça là. La Bible dit au paradis là, l'or, c'est ce qui est goudron là-bas. Là que l'enfer est sale. L'enfer est, c'est-à-dire que le noir même a couvert l'enfer. On dit que les ténèbres sont profondes dans l'enfer. C'est lourd comme ça. L'atmosphère est lourde. Imagine l'atmosphère lourde. C'est comme ça l'enfer est. Mais le paradis là, en tout cas, tu es à l'aise là-bas. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur, toi, tu penses que Satan va te laisser. C'est-à-dire que tu as marché, comme il dit toujours, gada, 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 tu as marché simplement. Oh, et puis, bon, j'ai donné ma vie à Dieu, je suis sauvé, j'évangélise, je gagne des âmes pour Dieu, et puis j'ai rentré au paradis. Non. Satan va tout faire, en tout cas, tout ce qui est en son pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire. Même quand Dieu aux femmes, dépouillez-vous, enlevez tous les outils de la sirène. Satan va venir te dire que ce n'est pas important. Pourquoi? Dieu regarde au cœur. Qui a dit que mèche va t'emmener à l'enfer? Qui a dit que maquillage va t'emmener à l'enfer? Qui a dit que bijoux va t'emmener à l'enfer? Qui a dit que les habits indécents, les habits sexy, les pantalons vont t'emmener à l'enfer? Oh, ça, c'est rien, ça. Dieu ne regarde pas à tout ça. Dieu ne regarde. Et ce sont ces genres de messages-là. Ce sont ce genre de raisonnement, ce genre de discussion, de rejet-là, que Satan met dans ton cœur, surtout les femmes. Et puis, à cause de mèches humains qu'en Inde, là-bas, les gens prennent pour sacrifier aux dieux étrangers, là. Ça me dit que mes anges, moi là, les mèches que moi je mets là, ce sont des mèches en caoutchouc. Oui, mais tu sais quelle incantation ils ont fait dessus? Tu sais même où ça a été fabriqué? Ou bien, ah, moi, je vais prendre ça, je vais sanctifier ça. Qui sanctifie idole? Qui sanctifie idole? Et aujourd'hui, là, ce sont ce genre de messages-là que Satan a mis dans les églises, dans le cœur des chrétiens. Ah, donc nous-mêmes, quand on veut évangéliser, là, on ne prêche pas la repentance. Pourtant, comme il dit, hein, c'est comme si j'avais parlé même au prophète, alors qu'on ne s'était pas parlé. La Bible dit, en tout cas les disciples, quand eux ils partaient évangéliser, repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, convertissez-vous. La repentance et la conversion. Et ma soeur, bienvenue au Bro. Il y a des gens au paradis, hein? Il y a des gens au paradis. Il y a des gens qui vont aller, ma soeur. C'est pas impossible. Si Dieu a dit là, c'est pas impossible. Demande seulement la grâce de Dieu, ma soeur. Demande à Dieu de te donner sa grâce, d'obéir à ses commandements. Et c'est l'obéissance qui va t'emmener au paradis. C'est pas impossible. C'est possible. Ça sera difficile. Il ne faut pas te dire qu'on ne peut pas venir s'asseoir ici pour te dire que ça ne sera pas difficile. Oh yes, ça sera difficile. Parce que ou même quelqu'un va t'insulter, va te dire des choses que toi-même là, ça te fait mal. Comme je dis toujours, que les gens, même toi-même tu connais même le sorcier qui a mangé tous tes parents. Tu connais le sorcier qui a mangé tous tes parents. Mais la Bible dit quoi? Que toi, ta colère là, ça ne fait pas la justice de Dieu. Le sorcier, l'homme même qui a tué, et que tu vois, peut-être que ton mari, même ton enfant, ils étaient dans la voiture, et puis quelqu'un est venu les cogner, quelqu'un qui est saoulé est venu les cogner. Et puis toi-même, tu connais la personne. Mais Dieu dit quoi? Pardonne à la personne. Tu as dit, Dieu, ce n'est pas facile. Mais donne-moi ta grâce pour que je puisse pardonner à ce sorcier qui a tué mes parents. Donne-moi ta grâce pour que je puisse pardonner à cette personne qui a tué ma famille. J'ai dit, moi, Dieu, hein,
Dieu, en tout cas, si tu lui demandes la grâce, il va le faire. Il peut le faire, ma soeur. Si tu veux, après, tu peux nous appeler, on va parler. Bienvenue au bro. Il peut le faire. Moi, c'est pas impossible. Je dis, moi, j'ai vu, voilà, un homme de Dieu aussi, un chose, Issoud Anaba, un Ghanéen. Ce monsieur-là, le jour où je l'ai vu, non, je l'ai respecté. Il partait, il était chose simple, un pasteur ghanéen. Je donne son exemple, surtout le côté de pardon. Ou bien le côté même, en tout cas, Dieu fait des choses. Je dis, le monsieur là, quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, si le monsieur a pu traverser ça, et lui-même, il était des pharmacien de formation, puis Dieu l'a appelé. Donc, il a laissé, il est parti servir Dieu à plein temps. Ces deux filles, on dirait, il partait une année, il partait évangéliser avec ses enfants spirituels, tout ça là. Accident. Le cas a fait un accident. Ces deux filles, il a perdu deux de ses enfants le même jour. Ah! Mais je suis le monsieur de prêcher avec zèle. Moi, là, quand j'étais dans l'église, puis j'ai eu froid dans le dos. Si tu vois le monsieur en train de te parler de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, non, des bienfaits de Dieu, je dis que j'ai eu froid dans le dos. Jusqu'à il paraît que, le juge parlait, il dit qu'il paraît une année, il y avait un ministre au Ghana, même, en tout cas quelqu'un au Ghana, qui a traversé les mêmes choses. Le monsieur dit, il ne va plus à l'église. Et son enfant est mort. Lui là, c'est que Dieu n'existe pas. Parce que lui, il a perdu son enfant. Et puis, j'ai dit que le pasteur là, là, sa fille qui est décédée là, elle faisait pharmacie aussi. Elle s'apprêtait à sortir. Ces deux enfants, il dit que nous les femmes, c'est sur nous-mêmes surtout. Il dit quand tu vois sa femme, il dit depuis ce jour-là, c'est à cause ça, avant, il ne voyageait pas beaucoup avec sa femme. Surtout quand il venait en Europe, c'était un peu fatigant. Mais il peut faire 3 mois de mission, mais un mois, en tout cas des mois. Donc, mais aujourd'hui, là, à cause de ça, il est obligé de prendre sa femme partout parce qu'il sait que ça pèse sur elle. La mort de leurs enfants. Je ne sais pas si les 4 ou bien combien. Il dit en un jour, ils ont perdu 2 enfants. Mon Dieu, le jour des funérailles, là. Même là où les enfants là sont morts, quand il s'est réveillé de son combat, même où il était là, on dit que le monsieur de parler de oh, Dieu est puissant. Dieu. Comme il disait là, on dit un grand au Ghana qui a vécu la même chose. Les gens sont partis lui parler. Le monsieur dit que lui n'est pas prêt. Que lui, il ne va plus à l'église. Que si Dieu vivait là, lui en tout cas, il n'allait pas avoir ce qui lui est arrivé, n'allait pas lui arriver. Donc c'est comme ça, on dit son pasteur est venu voir Issoud pour aller parler au monsieur. Quand le pasteur partit parler à ce monsieur-là, aïe, il dit non, si toi, tes 2 enfants sont morts un jour, et puis tu peux parler de la bonté de Dieu comme ça, c'est que moi, je vais, en tout cas, Dieu, on est ensemble. C'est comme ça que le monsieur est revenu au Seigneur. C'est pour te dire quoi? C'est possible. La grâce de Dieu, même nous-mêmes qui sommes en train de te parler là, nous-mêmes qui sommes en train de parler ici là, c'est pas parce que on est arrivé. Non, 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 non. C'est pas parce que nous sommes arrivés. C'est pas parce que tout va bien chez nous. Comme je dis là, la Bible dit que Paul dit il travaille durement. Il traite son corps durement. Ma soeur, tu dois traiter ton corps durement. Mon frère, tu dois traiter ton corps durement. Et comme le prophète a dit, quand tu vas prêcher là, il faut que toi-même, comme Paul a dit là, ne pas qu'après on va finir de prêcher aux autres là, toi tu seras rejeté par Dieu. Et qu'est-ce qui va faire que Dieu va te rejeter? C'est ta vie de tous les jours. On a des situations qui arrivent dans notre vie. Mais Seigneur, donne-nous la grâce. Papa, donne-moi la grâce de pardonner. Donne-moi la grâce d'aimer mes ennemis. Donne-moi la grâce de marcher selon ta volonté. Donne-moi la grâce de persévérer, de prier, de jeûner, de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Comme je dis toujours, je dis nous là, quand tu es chrétien, peut-être même tu as 30 ans et plus, même 35 ans et plus, 40 ans et plus. C'est maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur. Ils sont allés évangéliser. Ils sont allés évangéliser. Les gens vont aller évangéliser. Elle n'a pas encore entendu les messages. Elle n'a pas encore entendu les témoignages. Quel témoignage? Elle dit quoi? Elle demande
Excusez, hein, comme il y a la soeur là qui pose les questions. Bon, il y a la soeur qui pose des questions. Elle dit que réellement, est-ce qu'on ira à l'enfer même si on a vécu dans la sanctification et le respect de la parole de Dieu et qu'on a mis les mèches. Si oh tu yes. la sanctification, tu vas même plus mettre les mèches. Si ma soeur, bienvenue. Oh yes, ma soeur, bienvenue au bro. Oh yes. Si tu veux, si tu as vécu la vie de sanctification, comme tu dis, le respect de la parole de Dieu, et que tu es morte avec les mèches, les bijoux, les rouges à lèvres, en tout cas le maquillage, tout ce que la Bible, Dieu appelle indécent, là. Ma chérie, tu iras directement à l'enfer, comme je dis toujours là, sans feu tricolore, sans escale, sans panneau stop. Sans panneau stop, sans feu tricolore. Les témoignages sont sur YouTube. Et sur notre page, même tous les jours, on fait passer des témoignages. Oh oui, parce qu'à cause de ça, tous les jours, on reprend les témoignages. Il y a un témoignage. Oh yes, le Seigneur a révélé ça aux gens. Même ma soeur Michel, le Seigneur lui a révélé, il lui a dit que toute personne, il dit toute personne qui aura les mèches sur la tête n'héritera point le royaume des cieux. C'est pas la blague. Mais nous-mêmes avant, là, comme je dis que nous, là, moi, je ne suis pas né, peut-être que si toi, tu es ivoirienne, je ne suis pas la fille de Dion Robert. Hein. Et nous tous en Côte d'Ivoire, c'est que c'est Dion Robert qui a commencé Œuvre Mission. Il est le père fondateur de Œuvre Mission, Baptiste. Je ne suis pas la fille de Dion Robert. Je n'ai jamais mis pied dans Œuvre Mission. Mais c'est la parole de Dieu qui m'a transformé. Si tu veux là, va sur ma page personnelle. Ange Hervé. Oh yes. J'ai servi la sirène. Ce que nous on appelle être chic, présentable, là, humainement. Là. J'ai fait ça. Mais c'est la parole de Dieu. Oh oui. Parce que moi, le Seigneur m'a montré peut-être à 3 reprises. L'enlèvement a eu lieu, je suis resté. La dernière fois, là, c'était septembre passé, septembre de l'année dernière. Quand le message même, il a reçu ça, là, il dit, moi, non, j'ai trop de projets pour moi. Et moi, aux États-Unis, ici, là, en Amérique, ici, pendant 3 ans, même 4 ans de ma vie, en tout cas, j'ai tressé, j'ai pris les tresses comme mon boulot. C'est dedans que je tressais. Et ça, il y a l'argent dedans. Et la sirène, elle est très, ah non, elle est très rusée. Elle bat son plein dans les églises. Elle bat son plein, la sirène. Oh yes. Moi, je tressais. Quand le message m'est revenu vers moi, là, je dis, Michel a fermé son salon. Il dit, il n'y a pas de problème. En même temps, comme un oiseau, mais un singe, j'ai sauté dans un autre salon pour aller tresser. Et puis, j'étais dépouillé. Hein. Tiens-toi bien. J'étais très dépouillé. Je suis allé tresser dans un autre salon. Mais septembre dernier, là, je suis montré 2 fois. L'enlèvement est arrivé. Et puis, je suis resté. Et puis, il m'a dit, il continue. Continue de tresser. Toi, tu ne mets plus les mèches sur toi. Tu ne portes plus de bijoux. Tu ne mets plus de maquillage. Tu ne portes plus la bien descente, tout. Tu es bien couvert, tu es bien dépouillé. Mais va mettre les serpents là sur mes enfants. Va mettre les pitons, les mèches là, spirituellement, ce sont des serpents. Va mettre ça sur mes enfants. Oh yes, tu vas rester. Quand je vais venir chercher l'église, si tu veux là, nettoie ton cœur. Mais toi, donc toi, tu connais ce qui est bon. Toi, tu vas aller au paradis. Maintenant, toi, tu vas mener mes enfants à l'enfer. C'est ce qui a fait que moi, Ange, j'ai fui le salon. J'ai fui le salon jusqu'à aujourd'hui. On ne faut pas dire que, faut pas dire que non, que tu peux te sanctifier, tu peux te respecter la parole de Dieu. Non, 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 non. C'est pas, mèche tout ça là, ça fait partie de la sanctification. Ça ne vient pas de Dieu. La seule femme, quand on parle de maquillage, de phare, c'est Jézabel. La seule femme dans la Bible, parce que quand on parle de la reine Esther, les Sarah là, on parle des huiles qu'elles ont mis sur elle, jamais ils n'ont mentionné maquillage. En tout cas, si tu lis ta Bible, maintenant si tu as un verset que toi tu peux parler, où ils ont mis, qu'elle a mis les fards sur elle, elle a mis les maquillages, tout ça là sur elle là. Peut-être que, pardon, et comme je dis toujours, je dis nous ici là, on ne veut pas aller au lit, chose bête.
on ne veut pas aller au lit dans l'ignorance. Peut-être que moi, comme je n'ai pas encore fini de lire toute ma Bible, hein, peut-être que ce verset-là existe, où elles ont mis les phares, la reine Esther a mis les phares, les Ruth ont mis les phares, en tout cas les femmes qui ont fait prostitution de servir Dieu là, elles ont mis les phares sur elles. Il faut me donner le verset. Je vais aller lire aussi. Parce que la seule personne qui a mis les phares, c'était Jézabel. Maintenant, comme on dit toujours, parce que moi, comme je dis, que les francophones, surtout les Ivoiriennes, on aime beaucoup raisonner. On aime beaucoup discuter. On aime beaucoup utiliser notre intelligence humaine. Sinon, on peut lui expliquer, mais comme elle a beaucoup de questions auxquelles elle se pose. Mais au lieu de nous poser les questions, là, ma soeur, mon frère, parce que si nous, on t'explique, tu ne vas pas comprendre. Et les trucs comme le pasteur disait là, il faut que toi-même, tu aies ton expérience personnelle. Et si tu veux passer par la fenêtre pour que nous, on vienne t'expliquer par la fenêtre, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu rentres par la porte, c'est Jésus qui va te juger. C'est lui-là qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Ah Seigneur, est-ce que les mèches vont m'emmener? C'est vrai, parce que voilà ce que j'ai entendu sur Facebook. Mais il ne faudrait pas que tu partes aussi devant Dieu. Et puis toi, tu as déjà une idée arrêtée. Et beaucoup de chrétiens ont pris comme ça. Beaucoup de chrétiens ont fait ça. Tu veux faire de ta volonté la volonté de Dieu. Et toi, tu as déjà résolu dans ton cœur que les mèches là, ce n'est pas un problème. Les bijoux ne sont pas un problème. Les habits sexy ne sont pas un problème. Les pantalons ne sont pas un problème. Les parfums ne sont pas un problème. Tout ça là, tous les outils de Mamie Ouattara, ce n'est pas un problème. Donc, quand toi, tu vas demander à Dieu là, toi, tu as résolu dans ton cœur que toi, personne ne peut te faire changer d'avis. Même Dieu ne peut pas te faire changer. Donc, tu ne vas rien recevoir de lui. Mais si tu vas, comme il dit, heureux ceux qui sont pauvres de cœur, tu vas, ah Seigneur, moi en tout cas, je veux hériter le royaume des cieux. Je veux hériter le paradis. Je veux te voir parce que tu dis de rechercher la paix avec tous. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est toi que je veux voir. C'est toi qui es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Papa, pardon, révèle-moi. Est-ce que les mèches, en tout cas, toutes les questions que tu as mises ici, là, va devant lui, tu lui poses, oh, le Seigneur va te répondre. Même s'il ne te répond pas en un jour, même si tu as pris le jeûne de 3 jours, tu n'as pas répondu, insiste. Il a répondu à une petite comme ça qui nous suivait. Oh yes. Parce qu'il y a une jeune fille, elle-même là, comme on dit toujours, on va faire le live avec elle. Elle est en France. Un jour, elle est tombée sur notre vidéo. On est en train de parler de ça. Des femmes qui doivent se dépouiller. Ah! La petite mère dit qu'elle a commencé à avoir peur. Elle dit qu'elle a pris des moments de jeûne. Oh yes. Elle a fait la première semaine. Elle n'a pas eu de réponse. Elle dit non, elle laisse pas. Elle est du Congo. Congo-Kinshasa. Deuxième semaine, elle est partie. Elle dit Dieu, tu dois me parler. Parce que moi, je sais que toi, tu veux que moi j'hérite le royaume des cieux. Et la deuxième semaine, le Seigneur lui a montré. C'est comme dans le rêve. Il pense que c'est sa maman et elle. L'enlèvement a eu lieu. Ah, elles sont restées. Maintenant, dans le rêve, hein, elle dit que maintenant, où la jeune est partie là, c'est maintenant qu'elle est en train de se dépouiller, enlever les talons, les hauts talons qui dépassent de 15, je peux dire 5 mètres là, tout ça, centimètres là. Elle est en train d'enlever pantalon, le temps qu'elle est en train d'enlever tout ça là. Le Seigneur a pris l'église, il est parti. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Et elle dit, le Seigneur m'a montré les mêmes choses là, plusieurs fois. Parce que même Vaseline peut régler son problème. Pas de, j'ai les lèvres sèches. Moi-même, Ange là, j'ai toujours les lèvres sèches. Même il y a des surtout, je ne sais pas si tu es en Europe comme nous. Hein. Et puis il y a un truc de coco beurre. Mais moi-même là, j'ai toujours, en tout cas, peut-être comme le front en train de partir un peu, donc ça va. Sinon, nous, on a toujours les lèvres sèches. Mais c'est la Vaseline qu'on met sur nos lèvres. Même on m'a fait venir le beurre de karité du pays. Je mets ça sur mes lèvres. C'est la Vaseline. Et si on veut s'asseoir pour trouver les raisonnements, pour chercher les contre... En tout cas, c'est qui... Non, comme il y a ça là, ma chérie,
On te parle du salut de ton âme. On te parle de l'éternité. On te parle de l'éternité. Comme je dis toujours, je dis que le paradis, là, c'est éternellement. L'enfer, c'est éternellement. Ce qui est sûr, il y a une éternité que tu dois passer quelque part. Tu sais quoi, elle a qu'à nous appeler. Moi, je vais l'appeler après le message. Il y a une éternité qui va se passer quelque part. Soit à l'enfer, soit au paradis. Aujourd'hui, comme je dis toujours aux femmes, je dis aujourd'hui, on peut raisonner, surtout les Ivoiriennes. On peut raisonner, on peut dire tout ce qu'on veut dire. Mais ce jour-là, quand tu vas ouvrir tes yeux de l'autre côté, c'est là que tu as dit, ah, si je savais. Le temps que j'ai pris pour raisonner, le temps que j'ai pris pour payer, il va te demander, est-ce que tu es venu me demander? Oh yes. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que toi-même tu ne connais pas. Tu as me dit que pourquoi dans la Bible ils n'ont pas mis que la femme ne doit pas porter de pantalons, la femme ne doit pas porter de bijoux, détailler tout ça là. Il dit le Saint-Esprit là, c'est l'esprit de vérité. Il va nous conduire dans toute la vérité. Il va même nous enseigner ce que nous ne connaissons pas. Donc ça là, toi et moi, peut-être que, comme je dis, moi, je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas né de, je ne suis pas la fille de Dion Robin. Mon nom là, c'est Ange Hervé Rabé. Ce n'est pas Ange Hervé Dion. Donc là, tu vas, tu demandes à Dieu, ah papa, ça là c'est nouveau. Les Michel, Ange et puis sa soeur, je viens d'écouter, je viens de suivre le direct de Ange, elle dit que tout ça là, ce sont les outils. Oh yes, même il y a une autre de nos soeurs, même, en tout cas si tu es ivoirienne, comme je dis, il y a une vidéo même sur notre page là, tu peux même aller sur notre page. Il y a une de nos soeurs ivoiriennes, une musulmane. Non, moi je ne peux pas d'elle. Une musulmane que le Seigneur, à qui le Seigneur a révélé que tout ça là, elle-même est tressée, hein, elle battait son plein dans les tresses. À chose, à Yopougon, quel côté là, elle a dit là, mais je ne sais pas si c'est vers 1 km 17 là-bas là. Elle tressait. La sirène est venue la visiter. Pour lui dire que toutes celles qui ont ça sur elle là, lui appartiennent. Et comme moi, il dit, moi personnellement, mon témoignage personnel aussi. Aujourd'hui là, pourquoi c'est toujours nous les femmes, quand on est dans les églises, on délivre, c'est nous on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on nous délivre tous les jours. On a problème de mari de nuit, problème de ceci de nuit, problème de ça là, tous les jours. C'est nous. Mais moi, personnellement, comme je dis, moi, mari de nuit, en tout cas, c'était très grave dans ma vie. Et quand même, je rêve même qu'il couche chez moi jusqu'à physiquement, je jouis. Excusez-moi pour le mot, mais c'est ce qui m'arrivait. Et que je sens même que physiquement, là, quelqu'un a couché, a fait l'amour et moi, jusqu'à je viens, physiquement, je jouis. C'est comme ça, le mari de nuit, dans ma vie, était grave. Mais le jour que j'ai décidé de me dépouiller, j'ai enlevé tout ce qui appartient à la sirène Mami Wata dans ma vie et sur ma vie, là, sur moi, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin, pourtant, quelle délivrance je n'ai pas fait? Quelle délivrance? Je n'ai pas fait. C'est moi, tous les gens en train de délivrer. Je passe les besoins de délivrance. On a fait les délivrances dans ma vie jusqu'à se fatiguer. Mais quand j'ai décidé de me dépouiller de tout ça là, c'est fini. On n'a pas eu à m'imposer les mains. Ma soeur, mon frère, toi peut-être que ta femme veut se dépouiller. Tu veux la combattre. Hein? Ce qui est sûr, l'éternité nous attend. Donc, quand on est en train de prêcher, on est en train d'aller évangéliser là, on se rassure que tout ça là, on donne ces détails là aux gens. On se rassure. Toi, pasteur, tu te rassures. Toi, servante de Dieu, serviteur de Dieu, tu te rassures. Tu te rassures. Donc ma soeur, donc tu as écouté tout ça là, et tu as eu toutes ces questions, tu n'es pas parti demander à Dieu. Ah, la soeur, il fallait demander à Dieu. Et si tu nous suis, que tu as écouté le témoin de la soeur musulmane là, ma soeur,
faut pas prendre ça à la légère. Bienvenue. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que comme je dis, ce message-là, ce n'est pas pour tout le monde. Si toi, tu veux vraiment hériter le royaume des cieux, il ne faut pas seulement écouter les messages. Il ne faut pas écouter les messages. Pour dire que non, je vais travailler mon cœur. Oui, tu as fini de travailler ton cœur. Maintenant, pourquoi tu vas arriver là? À cause d'une petite boucle d'oreille, tu vas rater le paradis. Comme je dis toujours, je dis que nous, les chrétiennes, nous sommes des hypocrites. Ça là, je vais le dire 1000 fois. Je dis toutes celles qui se disent chrétiennes, elles sont des hypocrites. Parce que si on se dit chrétienne, là, on doit s'habiller comme la main de Jésus. Oh yes. On doit s'habiller comme la mère de Jésus. De la manière que dans les églises catholiques, il la représente là. C'est comme ça que les chrétiens doivent s'habiller. Parce que c'est elle quand même. On peut la prendre pour notre modèle. On doit s'habiller comme la Vierge Marie. On doit s'habiller comme la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, même qui est la maman de Jésus, là, qui est le modèle, d'autres même ont chargé ça sur leur tête, on des bagages. On ne s'habille pas comme ça. Et la Vierge Marie, comme je dis toujours, elle n'est pas pour les catholiques seuls. Ceux qui veulent la prendre peut-être pour elle seule. Pour eux seuls. Sinon, elle n'est pas pour elle seule. Parce que nous tous, là, c'est la main de notre Sauveur. On doit s'habiller comme la Vierge Marie. Mais aujourd'hui, là, nous, les mêmes femmes chrétiennes, là, quand on nous dit on n'a qu'à se dépendre, on n'a qu'à se couvrir, on trouve que c'est un problème. On trouve que les gens ne nous aiment pas. C'est un message. Non, 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 non. Notre Dieu, là, c'est à lui que appartient l'or et l'argent. On doit être chic. Mais est-ce que chic, le mot chic, là, tu as lu ta Bible de l'Apocalypse jusqu'à de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu as vu le mot chic dans la Bible? Tu as vu le mot chic dans la Bible? Ma soeur, moi je te demande, oui, il faut vraiment, il faut aller demander à Dieu. C'est important. Aujourd'hui, là, quand on va évoquer les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, parce que nous tous, on a péché. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son camarade ici. Et d'autres vont nous faire croire qu'eux, ils ont une alliance spéciale avec Dieu. Donc, à cause de ça, ils peuvent vivre comme ils veulent. En tout cas, lui, s'il couche les femmes, il pêche, il fait quoi? Et lui, son alliance, là, son sacerdoce est spécial. Lui, comme il se place dessus pour faire les prières. Ils nous font croire que eux, leur alliance avec Dieu est différente. Leur grâce, là, elle est différente. Mais la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. Donc, on n'a qu'à finir de prêcher, finir d'évangéliser même, faire les gros miracles. Mais on n'a qu'à se rassurer, comme Paul a dit là. Il dit, il traite durement son corps. Et il le tient assujetti de peur d'être lui-même rejeté. Après avoir fini de prêcher aux autres. Quand tu finis d'évangéliser, tu finis de parler de la parole de Dieu aux gens, que nous tous on a péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu, le péché adamique est en nous, à cause du péché. Est-ce qu'on apprend un enfant de 4 ans, 5 ans de mentir? Non. Parce que toi, en tant que père, en tant que mère, tu ne peux pas l'apprendre ton enfant à voler, tu ne peux pas l'apprendre ton enfant à mentir, à moins que toi-même là, c'est Satan même qui est ton maître. Mais tu ne peux pas apprendre ton enfant à voler. Mais l'enfant, mais sans voler, vient dans sauce. Tu l'attrapes, tu vas lui demander qui a volé. Ce n'est pas moi. Parce que le péché est en lui. Il a hérité ça d'Adam. On a hérité le péché d'Adam, mais c'est Dieu, de par sa grâce. Chaque jour, papa, aide-moi, aide-moi. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus me mettre en colère. Je ne veux plus garder la rancune. On n'a qu'à aller prêcher. On n'a qu'à aller évangéliser. Les gens sont en train de mourir. Les chrétiens, on est dans nos dénominations. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestante. Moi, je suis évangélique.
Moi, je suis cela. En tout cas, moi, dans mon église, hein, en tout cas, c'est ça qui est l'église. Et mon pasteur, quand il est en train de prier là, quand mon pasteur est en train de prier, quand mon pasteur est en train de prier, en tout cas, c'est là-bas même que Dieu descend. C'est pas ça qui est le problème. La Bible dit, les apôtres, les disciples, là, ils ont dit, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Repentance, le message de la repentance, c'est ce qu'on doit prêcher. On doit aller évangéliser, prêcher le message de la repentance. Le message de la repentance. Le message de la repentance doit être prêché. C'est ce que les pierres là ont prêché. Il dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous donc. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ah, là même c'est encore grave. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc si toi, tu n'étais pas repenti, tu n'es pas converti, tous les péchés que tu as demandé, Seigneur, ce n'est pas effacé. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est la parole de Dieu qui dit. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont repentis, mais ne sont pas convertis. Parce que même on est dans l'église, même quand ça fait même du mariage, on est dans l'église, et puis on a les critères des hommes, des païens. Au lieu de prendre peut-être un frère qui a la crainte de Dieu, non, ce n'est pas mon modèle, ce n'est pas celui-là, il est ceci, il est cela, il n'est pas grand, il n'est pas court, il n'est pas gros, il n'est pas choco, il ne s'habille pas comme ça, il ne fait pas comme ça. Maintenant, quand tu t'en prends ton modèle dehors, le même modèle là, tu veux l'emmener à l'église. D'après toi, tu vas le changer. Il ne change pas. Et quand il vient à l'église, il devient un bouc même. Et dehors là-bas, là, il était il devient même un éléphant. Et dehors, il était une fourmi. Tu l'emmènes à l'église, toi tu peux changer l'homme. Et puis toi-même, depuis là, tu peux encore changer. Toi, tu as le pouvoir. Et puis les chrétiens, et que le diable même nous donne ce genre de message-là, nous donne ce genre de truc-là. Que non, ce genre de raisonnement-là. Que non, j'allais le marier. Moi, je vais le changer. Toi, tu peux changer l'homme. Toi, tu peux changer l'homme. Et puis toi-même, tu n'étais pas encore changé. Pourtant, toi, tu as la capacité, tu as les moyens de changer l'homme. Donc, toi, tu n'étais pas encore changé. Mais tu peux changer l'homme. Non, j'ai le marier, je vais le changer. Et puis maintenant, tu es dans l'église. Hein. Toi, tu es dans l'église. Tu t'en marié quelqu'un même qui est païen. Quelqu'un même qui ne connaît même pas Dieu. Tu l'emmènes à l'église. Il reste, il demeure le cabri. Il n'est pas prêt à changer. Maintenant, toi, la même encore là. C'est comme maintenant, tu fais les veillées de prière. Tous les jours, mon mari, au lieu d'être à l'église pour prier pour les âmes de dehors là, pour que les gens se convertissent, les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens d'aujourd'hui, on passe tout notre temps à prier pour nos maris, surtout les femmes. Même les hommes même. Tu es à l'église, tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante, une intercesseuse. Tu te vas prendre la fille de Jézabel, la fille même de Satan. Donc Satan même devient ton beau-père. Tu t'en prends la fille de Satan. Et toi, tu vas la transformer. Et toi-même, la parole de Dieu t'a transformé. Toi-même, tu as fait 10 ans dans l'église, tu n'as pas la colère en toi. Si la parole de Dieu te transformait, si toi, tu pouvais être transformé, changer comme ça facilement, changer quelqu'un, transformer quelqu'un là. Pourquoi toi, depuis, tu n'es pas encore transformé? Et puis on a l'église, et puis on s'en prend on a les critères. Oh, celle-là, en tout cas, j'aime les femmes qui sont claires, j'aime les femmes qui sont comme ça. Pourtant, la sœur noire qui est dans l'église, c'est elle-même. En tout cas, elle là, tu auras la paix dans ton foyer. Le frère qui est court dans l'église, avec lui-même là, tu seras en paix dans ton foyer. Non, 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 non. On va les prendre grand détail, bâti, musclé, choco, chic, pata. C'est-à-dire que la mondanité même en lui, ça bat son plein dans lui. Maintenant, quand on vient dans le foyer là, quand il enlève ça dans nos yeux, comme cataracte. Ah, pasteur, moi-même, je ne sais pas, depuis que je suis marié, mon mari même, il me fatigue. Mon mari me dit tous les jours, mon mari, tous les jours, c'est toi. Ma femme même là, mais est-ce que tu as demandé à Dieu
chrétiens, on n'a qu'à faire attention. On dit répentons-nous et convertissons-nous. C'est ce message-là qu'on doit aller prêcher dehors. Non pas que, en tout cas, nous, notre église, en tout cas, notre pasteur, le Père des miracles. Ah, la Bible dit quoi le jour-là? Il dit le jour-là, les gens viendront lui dire, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas opéré, en tout cas fait des grands prodiges en ton nom? Il dit quoi? Il a dit quoi? Arrière de moi, ouvrier de l'iniquité, je ne vous connais pas. Mais il y a pas, parmi eux là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, ah Seigneur, est-ce que moi je n'ai pas vécu une vie de sanctification? Alors que ça peut dire que Dieu dit, sa parole là, hein, il ne va pas changer ça, il va pas changer son standard pour que ce soit. Il y a parmi eux là, quand je viens de parler là, parmi eux là, il y a personne n'a dit, Seigneur, moi j'ai vécu une vie de sanctification. La seule personne dans la Bible, c'était dans le roi Ézéchias, dans le livre de roi, je pense. Quand Dieu a dit au prophète d'aller lui dire, il n'a qu'à préparer sa maison parce qu'il va mourir. La Bible, quand on dit, il a commencé à pleurer, Seigneur, pourquoi tu as dit que moi, il va mourir? Moi qui ai vécu selon toi tes voies, moi qui ai fait ta volonté, j'ai marché selon ta parole. Toi, tu m'as fait. La Bible dit quoi? Il a rappelé à Dieu, en tout cas sa vie de sanctification et de consécration à Dieu là. La Bible, il a ajouté 15 années de plus à sa vie. Oh yes, c'est ce Dieu là que nous on sait. Est-ce que tu as vu où Jésus a dit que ils ont dit, oh, en ton nom, on est pris, arrête de moi. Je ne vous ai pas connu. Parce que tu es parti même, d'autres gens vont prendre des pouvoirs chez les féticheurs, chez les mystiques, pour venir opérer les miracles. Là. Ça ne vient pas de lui. Et nous, aujourd'hui, là, c'est ça qu'on prend pour l'évangéliser. En tout cas, si tu as un problème de voyage, tu vas voyager. Si tu veux voyager, viens dans notre église. Parce que nous, en tout cas, quand on prie, notre pasteur prie pour toi là, les portes, tu auras le visa. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. Après avoir eu visa, tu as vu les enfants, tu t'es marié, tu as tout fait là. Et le salut de ton âme, tu vas où? Et comme je dis, les Marilyn Monroe là, les Michael Jackson, les Whitney là, oh, on dit sont à l'enfer. Propre, les belles voix. Et d'autres, mais il y a beaucoup qui sont sur la terre là, ils vivent. Mais leur âme est déjà à l'enfer. Satan attend ce moment, le jour, il va les abattre pour aller maintenant terminer avec eux. Sinon, leurs âmes est déjà attachée à l'enfer. Donc, ma soeur, mon frère, allons-y évangéliser. Et les gens sont en train de mourir sans connaître Christ, sans se repentir, sans se convertir. Parce que quand on va là, on ne prêche pas, on n'annonce pas l'évangile, on n'annonce pas le message de la repentance, le message de la sanctification et de la consécration. C'est la prospérité dont on parle. Les âmes. La prospérité n'envoie nulle part. Et tu as fini d'être prospère. Le jour que tu meurs là, de toi à moi, même quand tu entraînes dans un cercueil climatisé, ça ne va pas te suivre dans l'au-delà. Si tu dois aller à l'enfer, tu vas aller à l'enfer où il y a le feu. Même ton cercueil climatisé, si ça rentre une seconde à l'enfer, ça va devenir poussière. Si tu veux là, même ton cercueil climatisé là, on prend ça, on a quand même peut-être se dit que ça peut, tu vas partir ça. Mais si ça arrive là-bas, là, à l'enfer, en tout cas, si tu n'as pas vécu cette vie de sanctification et de consécration, ton cercueil climatisé, ou même là, en tout cas, c'est climatisé, ou Michael Jackson même dormait là, c'est des gens que toi, on t'a enterré. Mais quand tu arrives en une seconde, et on dit le feu qui est là-bas, là, la Bible même parle de ça. On dit la fournaise ardente. Ce n'est pas les petits trucs. Ce n'est pas petit boucan. D'après nous-mêmes les Ivoiriens. Ce n'est pas amusement. Ce n'est même pas pour les nangélés même. Ce n'est pas les conneries. Ce sont les vrais trucs. Vrai feu. Nous-mêmes, les femmes qu'on a été préparées, moi-même, la dernière fois, un crochet m'a brûlé, le four, les barres de four, là, il faut me voir crier. Petit, ça là qui m'a brûlé là. J'étais dans tous mes états. Et puis on me dit l'enfer. Ah! Où on dit le feu qui ne s'éteint point.
Même les vers. De toute façon, on dit que le feu est brûlant. Les vers même ne meurent pas. Ça là, c'est pas un mystère de Dieu. C'est pas la grandeur de Dieu. Comment Dieu a créé l'enfer. Jusqu'à même les vers ne meurent pas là-bas, malgré le feu. Ici même, tu mets un peu de sel sur le verre, il commence à se tourner. Mets-le au soleil même pendant 30 minutes. Il va peut-être devenir sec. Mais on dit là-bas, là, malgré l'intensité du feu, là, les vers ne meurent pas. Ma soeur, mon frère, c'est sérieux. Pasteur, allons-y annoncer la vraie évangile, la pure vérité aux gens. Au lieu qu'on va leur prêcher la prospérité, les voyages, les trucs comme ça qui ne vont les amener nulle part. Les gens sont en train de mourir. On n'est pas en train d'évangéliser. Nous sommes assis dans nos maisons, dans nos églises. Parce que là-bas, là, toi, tu as évangélisé. Il faut que cette personne vienne dans mon église. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Rassure-toi que tu prêches le message de la repentance. Maintenant, si la personne a pris, qu'elle veut partir même dans une église, qu'elle à la maison, elle veut travailler sur son salut. Peut-être que toi, tu es venu prêcher là. Elle a pris ça. Mais elle a pris ça. Ça l'a rapproché de Dieu. Ça l'a ramené à Dieu. À cause du message que tu as prêché, tu as ouvert ses yeux spirituels. Ah, moi, je ne savais pas tout ça là. Et donc, Seigneur, pardon, aide-moi, 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 aide-moi. À cause de toi, une âme a pu se repentir. Quelle joie au ciel. Aujourd'hui, on veut évangéliser là. C'est quoi? Personne ne se repentit. Personne ne se répand. Personne ne se répand. Parce que non. En tout cas, si tu viens dans notre église, mon pasteur, en tout cas, c'est un homme, Dieu l'utilise dans la délivrance. Tu es délivré. Et puis tu finis encore, les mêmes trucs là viennent. Mais moi, j'étais comme ça. On va à l'église. Comme le pasteur dit, on est passé par la fenêtre. Et on n'est pas passé par la porte étroite. Donc, quand on rentre même dans l'église, on décide de ne pas changer. La parole de Dieu, on ne veut même pas qu'elle nous sanctifie. On ne veut pas qu'elle nous purifie. On ne veut pas qu'elle nous transforme. On veut rester des boucs. Parce que quoi? Quand l'évangélisation, c'est basé sur les voyages. L'évangélisation était seulement basée sur les voyages. Alors que la Bible dit quoi? Ce que l'homme a semé, c'est ce que tu vas raconter. On doit nous dire le péché dans lequel tu es en train de vivre là. Si l'enlèvement, en tout cas, si Jésus revient et que tu es décoré, tu vas l'enfer directement. Mais aujourd'hui, là, ce genre de message, là, qu'on presse ça, à vous juger les gens. Alors que c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que la Bible dit que ni les impudiques, ni les injustes, ni les menteurs, les voleurs, les meurtriers, les gens qui avortent, tu es dans l'église où on te parle de l'amour de Dieu matin, midi, soir, de la gloire de Dieu matin, midi, soir, de la foi matin, midi, soir, mais matin, midi, soir, toi, tu es en train de faire des avortements. Pourtant, vous voulez que tous les jours, on vous parle de la foi, on vous parle de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu, les bienfaits de Dieu. Mais tu es sous ces bienfaits-là, sous cette onction de bienfaits où on te parle matin, midi, soir, on te prêche matin, midi, soir de la bonté de Dieu là. Mais tu es en train de faire des avortements. Tu es dans les fraudes. Tu es toujours en train de faire le maraboutage. Tu es dans la sorcellerie toujours. Mais si on t'avait dit que les sorciers là, les places, c'est l'enfer, peut-être que tu allais changer. Si on t'avait dit que les gens qui sont des maris des gens, les gens qui sont des femmes des gens, les adultérins, les fornicateurs, les impudiques, leur place là, c'est l'enfer. Quand tu rentres à l'église là, tu sais que, ah, cet enseignement là, il y a longtemps, il n'est pas donné ça. En tout cas, personne ne m'a parlé comme ce monsieur-là. L'évangile, en tout cas, l'évangile qu'il a entendu aujourd'hui sur la place de Figayo, bien dans le marché,
Ce que l'homme de Dieu est venu dire là, je n'ai jamais entendu ça. Toi-même, ça commence à travailler dans ton cœur. Donc, ça veut dire quoi? Donc, malgré que Dieu est amour, et chaque jour, quand on était à l'église catholique, tu viens, Père, pardonne-moi, parce que j'ai péché, j'ai avorté. Et puis, 1 mois encore, 2 mois après, toi la même là, moi la même qui me dit que Père, pardonne-moi parce qu'il y avait plus, tes péchés te sont pardonnés. Je viens encore, même avortement là, j'ai fait. Donc, c'est quoi? J'ai appris quoi? Et Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu, il est débonnaire. Dieu, en tout cas, c'est un père compatissant. Il a la compassion. Mais personne, on ne veut pas qu'on vienne nous prêcher, nous dire que, Dieu, le Dieu qui est bon là, actuellement, il est assis sur son trône de bonté. Son trône, actuellement, ce qui sort de son trône en ce moment-là, c'est la bonté. Mais un jour, que ce Dieu-là va s'asseoir sur son trône de juge. Et le juge, ce jour-là, il sera un juste juge parce qu'il va donner à chacun de nous selon nos œuvres. Ce genre de message-là, ça a disparu dans les églises. Ce genre de message-là ont disparu dans la Bible. Les messages qui vont nous ramener à la repentance, qui vont nous amener à la repentance, là, ça a disparu dans les églises. Et quand on va même évangéliser là, c'est miracle, prospérité, prophétie, à longueur de journée, matin, midi, soir. Donc même les âmes même là, la repentance même là, ça ne vient pas de notre cœur. Vous dites même qu'on va se convertir. Alors que c'est le message de la repentance. Les Pierre là, les Paul là, matin, midi, soir. Même Jésus dit, repentez-vous, 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 repentez-vous. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, mon frère, ma soeur. Toi qui es appelé à l'évangélisation, toi pasteur, toi apôtre, toi prophète, toi enseignant, toi même évangéliste, toi docteur, prêche la vérité. Quand tu vas évangéliser là, prêche la vérité, prêche le message de la repentance, le message de la sanctification et de la consécration. Et on est fatigué d'être doloté, on est fatigué d'être caressé, on est fatigué d'être amadoué. On nous a trop prêché l'amour de Dieu. On nous a trop prêché. Prêchez-nous les réalités de l'enfer. Parce que cette Bible parle plus de l'enfer même. Parle plus des réalités de l'enfer que du paradis. La Bible que vous lisez là, la Bible que toi et moi on lit là, cette Bible parle plus des réalités de l'enfer. Décrit même l'enfer plus que le paradis. Le paradis est mentionné seulement une seule fois dans la Bible. Mais aujourd'hui, là, on veut seulement parler du paradis. Non, le paradis, tu vas au paradis. Le paradis, c'est la demeure pour y aller. Même la chanson, le paradis, c'est la demeure de Dieu. Paradis, c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. On chante, mais on ne prête pas attention aux paroles de ces chansons-là. On dit qu'il faut se préparer comme tous les saints. Donc, toi, va demander à Dieu comment les saints se sont préparés. Ou bien à travers même la lecture de la Bible. Là, lis comment les saints qui sont allés au paradis là, se sont préparés. Les Paul, là, comment ils se sont préparés. Paul ne traînait pas dans la débauche. Paul ne traînait pas dans la sorcellerie. Il ne traînait pas dans le mensonge. David, là, il n'est pas mort dans le mensonge. Parce que quand tu lis après le psaume 51, tu lis les psaumes de David, tu vas voir qu'il s'est repenti, il s'est réconcilié avec Dieu. Il n'est pas mort dans le péché, comme les gens veulent nous faire croire que David même là, qui est l'homme selon le cœur de Dieu là, lui-même là, il a péché. Il n'a pas demeuré dans le péché, il n'est pas mort dedans. Même Abraham, que les gens, quand nous les chrétiens, d'après nous, qui sommes sous la grâce là, quand ce sont les mensonges, les trucs comme ça là, c'est là qu'on coupe pour aller se mettre sous la loi. Que même Abraham a menti. Oui, Abraham, quand il a menti là, après Dieu lui a dit quoi? Je veux que tu sois intègre. Marche devant moi dans l'intégrité. C'est dans la Bible.
On n'a qu'à faire attention. Quand on va prêcher, prêchons le message qu'on va évangéliser, le message de la repentance. Parce que nous tous, on a péché. Et la Bible dit que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de Jésus, parce que le Seigneur, il nous appelle à la sanctification et non à l'impudicité. Prêchons le message de la repentance, prêchons le message de la sanctification et de la consécration. Prêchez les messages qui vont amener les chrétiens à être plus sanctifiés, à chercher à se sanctifier, à aimer la sanctification, à marcher dans la sanctification et à chercher à plus se consacrer à Dieu. Au lieu de prêcher les messages qui vont amener les chrétiens seulement à être là, penser au visa, penser au voyage, penser à amasser les biens de ce monde qui vont périr. Mais et non à amasser parce que comme il dit au ciel, là, imagine, toi tu mens, toi tu voles, toi là, la colère même dans ton cœur. En tout cas, toi, quand quelqu'un marche sur toi net là, tu t'enflammes. Imagine que toi, comme on dit, c'est par la grâce là, le Seigneur te laisse entrer au paradis. Par la grâce. Il te laisse entrer au paradis. Et puis un ange en train de marcher, sans faire, c'est-à-dire que par inattention, mais sans faire exprès, les ailes de l'ange là t'écorchent un peu. Ah, ma chérie, mon frère, toi-même que, en tout cas, en même temps tu t'enflammes là, tu allais gifler les anges là-bas, toi que, tant que toi, tu dis que moi, en tout cas, tant que Dieu même n'est pas descendu pour venir me demander pardon, moi, je ne suis pas en train de pardonner à cette personne. Parce que ce qu'elle m'a fait là m'a fait très mal. Tant que Dieu lui-même n'est pas descendu de son trône là, moi, je peux de pardonner. Donc, toi, le jour là, au ciel, l'ange, peut-être à marcher, sans faire exprès, il a marché sur ton orteil. Ou bien ses ailes là, t'as écorché. Tu as commencé à le gifler, faire par là tous les saints. Les autres hommes vont dire, ah la soeur, pardon, le frère, pardon, pardon, faut laisser. Non, 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 moi je ne laisse pas. Ça là, moi je n'ai pas laissé. Tant que Jésus lui-même là, il ne se déplace pas pour venir me parler, pour venir me dire de laisser là, je ne laisse pas. Imagine cette scène là à l'enfer et au paradis. Imagine. Maintenant, toi, à cause de toi le jour là, peut-être même qu'il y a quelqu'un qui a prié, hein, quelqu'un a prié, ah Seigneur, moi en tout cas, quand j'ai dit que ça là, ça ne va pas aller au paradis. Donc, il faut me faire, moi, jusqu'à maintenant, demander, Seigneur, fais-moi visiter l'enfer. Et puis Jésus le jour là, il a pris la soeur, bien le frère, aller faire visiter l'enfer à la personne à cause de toi. C'est-à-dire que tellement ils vont l'appeler pour dire que c'est urgent, qu'il y a un chaos, il y a un chaos au paradis. Jésus, tu dois vite revenir parce que, ah, ange est là-bas, hein, elle dit que tant que ce n'est pas toi là, elle laisse pas. Donc elle a attrapé le cou de l'ange, en train de le mordre, en train de le gifler, le boxer même. Elle dit que tant que toi, et nous autres on a parlé, elle dit n'est pas ton laisser. Que tant que toi, tu ne quittes pas ton trône pour venir demander pardon là, elle ne laisse pas. Donc il va même, c'est-à-dire que précipiter, faire vite pour venir préparer que à cause de toi seul. Mais laisse-moi te dire que les gens qui ont ce cœur-là, c'est l'enfer qui est pour eux. Et c'est là-bas que ça est. Et Satan, là, c'est lui qui est le père de tout ça. Donc tu vas aller dealer avec lui à l'enfer. Donc ce sont ce genre de messages-là qu'aujourd'hui, quand on s'en va évangéliser, on doit faire connaître les réalités de l'enfer. Ce qui amène les gens à l'enfer, là. C'est ce message qu'on doit avoir dans l'enfer. Ce sont les temps de la fin. Nous sommes dans les prolongations. Jésus est à la porte. Le paradis, là, n'importe qui ne va pas aller là-bas, que tu le veuilles ou pas. Tu peux t'asseoir pour raisonner, tu peux t'asseoir pour discuter, tu peux t'asseoir pour faire tout ce sauter même, faire tout insulter, faire tout ce que tu veux. Mais lui, c'est son royaume. Et il a donné son standard. Il a donné ses règles. Ce n'est pas la maison de ton père. Ce n'est pas la maison de ton grand-père. Ce n'est pas le royaume de ton grand-père. Pour dire que toi, tu vas vivre comme toi tu veux parce que c'est la maison de mon papa. Je fais ce que je veux. Et puis, personne ne peut me dire quoi que ce soit. Personne, même si je suis comme ça, là, je vais rentrer. Et même si je suis voleur, dans la maison de ton papa, là, même si tu es un bandit, tu vas rentrer dans la maison de ton papa et c'est la maison de ton papa. Même si tu chasses,
Tu dis que toi, tu vas rester là-bas. C'est la maison de ton papa. Mais le royaume des cieux, là, il dit, lui, c'est son royaume que les voleurs, les menteurs, en tout cas, la liste est très longue, n'hériteront point son royaume. Donc, si tu veux, aujourd'hui où tu es en train de vivre, le Seigneur t'a donné la grâce de te réveiller ce matin, au lieu de chercher à te repentir, au lieu de chercher à poser les questions que tu dois poser à Dieu, tu veux t'asseoir pour raisonner, tu veux t'asseoir pour discuter, tu veux t'asseoir. Et nous-mêmes, là, on aime bien ça. Fais vivre selon les passions de ton cœur, là. Les passions de ton cœur, selon lesquelles toi, tu veux vivre, là. C'est à l'enfer. C'est pas au paradis. Et c'est pas la cour familiale de tes parents. C'est pas la cour familiale de tes grands-parents. C'est lui son royaume. Et il y a un standard pour y aller. La Bible, tout ce qu'on visité le paradis là, que Dieu a fait, en tout cas accordé la grâce, quand Jésus a répondu à la prière du riche dans Luc 16, verset 19 à 30, où le riche a dit à Abraham d'envoyer, mais comme ce n'est pas Abraham, et nous les chrétiens, on aime beaucoup. Si Abraham a dit que, ok, je réponds à cette prière-là, on allait commencer à adorer Abraham. Il dit que ce n'est pas à moi de le faire. Et le Seigneur, peut-être même quelque part, il était, en tout cas, moi, comme il dit, moi, en tout cas, quand je lis ma Bible, là, je ne me dis pas que je suis au paradis en même temps. Mais peut-être même ça, la scène s'est passée peut-être au paradis. Mais peut-être que Jésus a écouté leur conversation. Et puis il a dit, ah, ok, je vais exaucer cette prière-là. Et puis il a pris des gens au jour d'aujourd'hui là pour les emmener à l'enfer, aller visiter l'enfer, aller faire connaître aux gens, faire savoir aux gens ce qui emmène les gens à l'enfer. Et puis ils sont venus nous dire. Et puis nous, on ne veut pas croire. Et Dieu, il a répondu à la prière de ce riche-là. Il a dit, il y a 5 frères encore sur la terre. Papa Abraham, pardon, va leur parler. Laisse-moi partir pour que je leur parle, pour qu'ils ne puissent pas venir où je suis là. Parce qu'on dit, c'est seulement une goutte. Il voulait seulement que Lazare trempe son doigt dans l'eau pour seulement déposer une goutte sur sa langue. Tellement il souffrait cruellement. Il avait soif. Tellement ça chauffait sur lui. Donc, depuis, imagine le riche, depuis près de 2000 ans, il est à l'enfer. On dit éternité. Toi, tu es en train de jouer ton éternité. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveillons-nous. Allons-y prêcher Jésus aux gens. Laissons à faire de mon église, mon pasteur, qu'on va évangéliser notre église. Dans notre église, en tout cas, les miracles. Mon pasteur, en tout cas, quand il prophétise, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas les prophètes. La Bible dit que tout ça, là, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Prêchons la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et les âmes sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir, descendent dans l'enfer chaque jour comme des grains de sel, des grains même de sable qui tombent à l'enfer. Les gens sont en train, si vous allez sur YouTube pour écouter les témoignages, les gens sont en train, c'est-à-dire que sur 1000 personnes qui meurent par jour, mais combien de milliers de personnes qui meurent par jour là, on peut même compter le nombre de personnes parce que chacun de nous, on a préféré prendre le chemin spacieux. Et comme on le dit, plusieurs chemins mènent à Rome, mais plusieurs chemins ne mènent pas au paradis. En tout cas, est Dieu là. La route, la porte là, elle est étroite. Le chemin, il est resserré. C'est ce message-là qu'on doit aller évangéliser avec. Ce n'est pas le message de la prospérité. Donc, mon frère, ma soeur, ce soir, ce matin, je veux t'encourager. Va évangéliser. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Comme le livre de 2 Timothée 4, verset 1 à 5 dit, Paul a demandé à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. On n'a qu'à l'évangéliser. Les gens sont en train de mourir autour de nous. Les gens sont en train de partir à l'enfer autour de nous. On n'a qu'à l'évangéliser. On n'a qu'à annoncer la bonne nouvelle aux gens. Mon frère, ma soeur, pasteur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, diacre, diaconesse, en tout cas chante, tout ce que tu es dans la maison de Dieu, va évangéliser. Tu ne dois pas attendre qu'on doit venir t'imposer les mains d'abord pour l'évangile. Quand tu as donné ta vie à Dieu, il dit, retournons à notre premier amour. Si toi-même tu veux là, si tu peux te le permettre,
En tout cas, le jour que tu as accepté le Seigneur, les premiers mois, les premiers 6 mois, même la première année, le zèle que tu avais, tu voulais parler de Dieu aux gens. Même quand on te parle même du péché, même là, tu haïssais le péché, tu ne voulais même pas entendre. Moi, en tout cas, je me rappelle, même quand on dit, ah, venons, non, 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 Dieu n'aime pas les trucs comme ça. Tu étais devenue, en tout cas, la sœur zélée que tu étais là. Redeviens cette sœur zélée. Redeviens ce frère zélé là. Retourne à ton premier amour. Mon frère, ma soeur, retourne à ton premier amour. Et fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Les gens sont en train de mourir autour de nous. Donc ce matin encore, le prophète n'a pas pu se connecter. Donc on va se reconnecter. Donc on va arrêter là. Vraiment, j'encourage tout un chacun de nous. Ce n'est pas facile. Mais Dieu n'a pas dit que c'est impossible. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur. C'est possible. C'est possible de servir Dieu, d'évangéliser, de gagner des âmes pour Dieu. C'est possible. Donc, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il veille sur nous. En tout cas, papa, ce soir, je prie que toi-même, ô Jésus-Christ de Nazareth, tu renouvelles, Seigneur, cette flamme-là en nous. Tu renouvelles ce zèle-là en nous. Tu renouvelles en nous, Seigneur. Papa, notre premier amour. Papa, toi-même, éternel, mon Dieu, mon roi, renouvelle en nous, Seigneur. Papa, l'amour de ta parole. Renouvelle en nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Ô Jésus-Christ de Nazareth, le zèle, Seigneur, pour évangéliser. Fais de nous des évangélistes. Fais de nous des femmes de feu et des hommes de feu pour toi. Papa, pour parler de toi, pour parler de toi, pour parler de toi. Jésus, agis, roi des rois. Agis, roi des rois. Agis, roi des rois. Papa, renouvelle en nous ta flamme. Baptise-nous encore de ton feu. Renouvelle en nous 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 ta puissance. Renouvelle en nous ta puissance. Renouvelle en nous ta puissance. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Papa, aide-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, à évangéliser. Aide-nous à parler de toi. Papa, éternel, mon Dieu, à nos amis, à nos parents, à notre entourage, à nos collègues. Papa, aide-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, à faire l'œuvre, Seigneur, d'un évangéliste. Aide-nous à faire l'œuvre d'un évangéliste. Papa, aide-nous. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne sommes rien. Oh, Jésus, agis pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde. Shalom.